va parler maintenant de la résolution des équations exponentielles et logarithmiques. On va s'intéresser particulièrement aux équations de type suivante. La base puissance quelque chose égale la même base puissance, par exemple, autre quelque chose. On va donner un exemple très très simple. Ici, j'ai mis 2 comme base, mais vous pouvez avoir autre chose que 2. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, type base égale quelque chose, égale une autre constante, notre base par exemple 3, puissance quelque chose d'autre, x moins 1. On va voir les deux situations. C'est ça qui nous intéresse. On va voir comment utiliser le log pour passer d'une quantité à une autre. Premièrement, il faut noter la chose suivante, c'est que si vous avez a égale b, vous avez exponentielle a égale exponentielle b. Si a égale b, forcément, ça implique que exponentielle a égale exponentielle b. Et si vous avez exponentielle b, a égale exponentielle b, vous pouvez aussi passer de l'autre côté. Ça veut dire que vous avez a égale b. Exemple, si j'ai l'exemple de tout à l'heure, si j'ai 2 puissance x égale, ce que j'avais écrit, 2 puissance x moins 1, non là ça va être x égale x moins 1, c'est pas bon. On va changer, donc on va dire par exemple 2x, 3x, ici on va mettre 3x pareil, ok. Donc on a 2 puissance 3x, 2 puissance 3x égale 2 puissance 3x moins 1. D'après cette propriété, si j'ai mes exponentielles, mais à vrai dire, vous pouvez remplacer par n'importe quelle constante. Ok, c'est la même chose que de dire une constante b puissance a égale b puissance grand B. Si j'ai mis l'exponentielle, mais à vrai dire, vous pouvez remplacer par n'importe quelle base. Donc en particulier, ici, j'ai 2 puissance 3x égale 2 puissance 3x moins 1. C'est la même chose de dire... pourquoi 3x moins 1? Je crois que j'avais mis x moins 1. C'est x moins 1. Cela la même chose de dire que 3x égale x moins 1. Donc finalement, la résolution de cette équation exponentielle particulière, il s'est ramené juste à une équation de degré 1. Donc ça donne 2x égale moins 1, on va dire x égale moins 1 sur 2. C'est ça la solution de cette équation. En tous les cas, c'est comme ça qu'on se débarrasse en quelque sorte de la forme exponentielle ici. Ce n'est pas garanti d'avoir une fonction de degré 1, ni d'avoir quelque chose de facile à résoudre, bien évidemment. Mais la démarche, c'est ça. C'est la fonction très complexe, bien sûr, on ne pourra pas la résoudre. Mais si j'avais par exemple 2 puissance 3x carré égale 2 puissance 5x, un autre exemple par exemple, je vais les séparer ici, eh bien, vous pouvez écrire c'est équivalent, ce symbole veut dire équivalent, à dire que 3x carré égale 5x. Donc vous devez résoudre l'équation de degré 2 finalement. En tous les cas, on s'est débarrassé de la forme exponentielle, on s'est ramené à quelque chose qu'on sait résoudre. Et donc ça, c'est le premier cas que j'ai cité qui nous intéresse. C'est le cas où vous avez la même base ici, puissance quelque chose égale la même base, puissance quelque chose d'autre. Parlons maintenant du deuxième cas. Deuxième cas, on a une constante puissance quelque chose égale une autre constante puissance quelque chose d'autre. Dans ce cas-là, je vais ajouter une autre propriété à celle que j'avais citée. C'est que si vous avez A égale B, alors forcément, log de A égale log de B, à condition, bien évidemment, que A et B soient positifs. Sinon, ça ne marche pas cette affaire. Sinon, le log ne sera même pas défini. Et ce que j'ai écrit ici, log, je n'ai pas précisé la base, mais ça peut être n'importe quelle base. Je l'ai écrit avec la base 10 ici, par défaut, mais c'est juste pour simplifier ma notation. Vous pouvez mettre n'importe quelle base, ça marche aussi. Ça marche très bien. Ça, c'est la deuxième propriété.
comment on va l'appliquer? Prenons l'exemple de tout à l'heure. Prenons cet exemple, donc 2 puissance 3x égale 3 puissance x moins 1. 2 puissance 3x égale 3 puissance x moins 1. Deux quantités positives, je peux utiliser le log. C'est la même chose de dire que le logarithme. Je vais utiliser juste un log de base 10, ou logarithme népérien. Pas la peine de se compliquer. Bien sûr, ici, si j'applique le log d'un côté, ça doit être le même que j'applique de l'autre côté. Attention. Okay. Donc, logarithme de 2 puissance 3x égale à logarithme de 3 puissance x moins 1. Maintenant, j'applique les propriétés des logarithmes. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit par exemple de log de x puissance y, c'est égal à y log de x. C'est ça qu'on a dit. Donc ici, log de 2 puissance 3x, c'est égal à 3x log de 2. 3x log de 2 égale à x moins 1 log de 3. Finalement, j'ai une équation de degré 1. Parce que log de 2, c'est juste une constante. C'est comme si vous avez ici 1, quelque chose. Ici, c'est la même chose. C'est juste des constantes. C'est comme si vous avez... Voilà, c'est des constantes. Bon, on peut laisser la constante comme ça, ne pas remplacer par la valeur que donne notre calculatrice. Parce que notre calculatrice, elle donne une valeur approchée. On peut juste laisser le remplacement jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on va isoler, comme on résout une équation de degré 1. Première étape, on isole la variable x. On met tous les x d'un côté, toutes les constantes de l'autre. Donc ici, j'ai en particulier x fois quelque chose, fois 3 log de 2. C'est ça ma constante. Et de l'autre côté, j'ai x fois log de 3. Il va passer de ce côté, ça va être moins x fois log de 3. En gros, j'ai x fois 3 log de 2 moins log de 3. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui va rester? Rester juste la constante qui est égale à moins log de 3. Et finalement, la solution de cette équation, c'est x égale moins log de 3 divisé par 3 log de 2 moins log de 3. Bien évidemment, il y a des moyens d'appliquer les propriétés des logarithmes ici également. Par exemple ici, 3 log de 2, c'est quoi? C'est finalement log de 2 puissance 3, c'est log de 8 moins log de 3. Et log de 8 moins log de... Donc ici, vraiment, je n'ai pas simplifié. Mais si vous voulez vraiment simplifier, utiliser les propriétés de log intégralement, je peux le faire ici à la marge. Ici, j'ai fini, j'ai trouvé la bonne solution. Okay? Ça, c'est la solution exacte. À la fin, vous pouvez remplacer maintenant votre log de 3, etc. par les valeurs que donne votre calculatrice afin d'avoir votre solution approchée. Mais ça, c'est vraiment la solution exacte. Mais ce que j'avais dit ici, c'est qu'on peut, si l'on souhaite, par exemple ici, la quantité 3 log de 2, je peux l'écrire, c'est log de 2 puissance 3. C'est-à-dire, c'est log de 8 finalement. Ensuite, donc, j'ai log de 8 moins log de 3. Ça également, je peux l'écrire, c'est log de 8 sur 3. Okay? Donc, finalement, j'ai toute cette quantité, ça va être finalement, c'est log de 8 sur 3. Okay? Toute cette quantité, ça sera log de 8 sur 3. Voilà. Mais on peut laisser comme on l'a fait ici, c'est aussi correct. Si vous avez besoin de la solution exacte. Si vous avez besoin de la solution approchée, à la fin, dès que vous avez terminé, vous remplacez tous vos logs par leur valeur. Donc, j'avais cité en fait deux cas. On a la même base, de puissance quelque chose, égale de puissance quelque chose d'autre. La même base. Mais le x, il est présent dans les deux côtés. On avait un deuxième cas, c'est par exemple de puissance quelque chose égale une autre constante puissance quelque chose d'autre. Hein. Et là également le x est présent des deux côtés, mais on peut y avoir des cas où le x est présent juste d'un seul côté. Par exemple, 2 puissance 3x égale 9. Bien, on peut avoir après des logs aussi. Mais en tous les cas, si vous avez fonction exponentielle de ce type,
il faut faire descendre le x en bas avec un log. Comme on a fait, à vrai dire, comme on a fait ici, et ici, c'est pareil, on a descendu le x avec des logs finalement. Ici, quand j'ai dit 3x égale x moins 1, c'est juste que parce que j'ai appliqué le log ici, et le log ici, et j'ai simplifié finalement par log de 2. Ici, c'est pareil, donc j'applique le log, ça sera log de 3x égale log de 9. Et par voie de conséquence, propriété de logarithme, log de 2 puissance 3x, ça sera 3x égale log de 9. Et là, vous pouvez résoudre votre équation, finalement, de premier degré. Ici, effectivement, on a l'équation, mais bon, ici, log de 2 puissance 3x, c'est pas 3x, mais c'est 3x log de 2. Parce que, à moins que j'applique un logarithme de base 2, si j'applique un logarithme de base 2, ce sera juste 3x. Mais admettons que j'applique un logarithme de base... donc si j'applique le logarithme de base 2, je dois appliquer le logarithme de base 2 des deux côtés. Logarithme de base 2 de 2 puissance 3x égale logarithme de base 2 de 9. On va le laisser comme ça pour simplifier. Donc on aura l'équation 3x égale finalement logarithme base 2 de 9. C'est une équation de premier degré à résoudre. Ça donne logarithme base 2 de 9 divisé par 3. C'est ça la solution. Et bien sûr, j'ai appliqué le logarithme de base 2. D'habitude, on peut juste appliquer n'importe quel log. Et utiliser bien sûr la propriété du logarithme ici notamment. Alors, on va voir ça dans le détail plus loin. Donc, comme j'ai donné dans cet exemple 3, on a fait descendre finalement le x qui est en exposant en bas en utilisant le log. Mais on aurait pu avoir un x qui est à l'intérieur de log. Et là, on doit faire sortir le log en passant à l'exponentielle, la fonction exponentielle. Ici, admettons donc que c'est la logarithme de base 10 ici. Hein. Donc, je vais passer à 10 puissance quelque chose des deux côtés. 10 puissance log de 3x. Ce sera 10 puissance 9. Ici, j'ai une fonction et sa réciproque, 10 puissance log de 10. Donc, le résultat sera tout simplement 10 égale 10 puissance 9. Ça, c'est une constante. Et la solution sera x égale 10 puissance 9 sur 3. Donc, pour résoudre, en fait, c'est un quatrième exemple. On peut l'ajouter dans le quatrième exemple. Si on veut descendre le x qui est en exposant dans l'exponentielle, on passe au log. Si on veut faire sortir le x qui est à l'intérieur d'un log, dans la résolution des équations, on passe à l'exponentielle. Okay, on passe à l'exponentielle. Regardons maintenant les exemples qui sont dans les notes de cours. D'abord, qu'est-ce qui est expliqué ici dans le théorème 5.2? Si vous avez logarithme de x égale une constante a, on a déjà dit, je vais faire sortir le x, puisque le problème c'est de trouver x. On cherche la solution, trouver la valeur de x qui est solution de cette équation finalement. On a dit que forcément b puissance a égale x. Donc b puissance a égale x. Là, c'est directement la solution. Et ça nous permettra de faire le numéro 5.2 par exemple. Si je veux résoudre l'équation 10 puissance x égale 4, je vais passer du log des deux côtés. Essayez d'utiliser directement le log de base 10 pour simplifier. Log de base 10. Log de base 10, c'est pas la peine de mettre cet indice. Hein. Il est superflu, c'est pas la peine de le mettre. Log base 10 de 10 puissance x égale forcément à log de 4. Okay. Donc en fait, je passe au log des deux côtés. Les deux quantités sont positives, ça ne pose pas de problème, le log est bien défini. C'est équivalent à ce que log de 10 puissance x, x égale log de 4. Pareil ici, log de 2 puissance x, il faut faire sortir le x de l'intérieur du log. Donc on va passer à l'exponentielle. Le plus simple, c'est d'utiliser le 2 puissance quelque chose. 2 puissance log de 2 puissance x égale 2 puissance 5. Je passe à l'exponentielle des deux côtés. Hein. Et là, ça donne, et 2 exponentielle de puissance log de 2, log de x, ça donne x égale 2 puissance 5. 3 puissance x égale 267. Donc là, c'est pareil.
On va passer au log des deux côtés. D'habitude, ce que je fais, j'évite le logarithme de base b quelconque, en dehors du logarithme base 10. C'est parce qu'on peut passer au logarithme de base 3. On peut passer au logarithme de base 3. Ça va donner directement x égale logarithme de base 3 de 267. On peut faire ça. Moi, j'évite d'utiliser le log en dehors du logarithme de base 10 et du logarithme nipérien. Si j'applique un logarithme de base 10 ou nipérien, hein, qu'est-ce que j'obtiens? Log de 3 puissance x égale log de 267. Déjà, j'ai la chance, c'est que c'est des quantités bien définies dans votre calculatrice. C'est équivalent. Maintenant, les propriétés de log. Log 3 puissance x, c'est x log de 3 est égal à log de 267, ce qui donne x égale log de 267 sur log de 3. Voilà. Pareil ici, donc là, il faut d'abord diviser la constante. Donc on aura 5 puissance x moins 2 égale 308,73 divisé par 3. Il faut d'abord faire cette division. Ensuite, on passe au log de base 5, ou bien comme j'ai fait dans l'exemple précédent, n'importe quel log, par exemple log de base 10. Log de base 10, je vais écrire directement le résultat finalement. Si je passe au log de base 10, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner x moins 2 log de 5. Log de 5 égale à log de cette quantité. À log de cette quantité ici. Ça veut dire finalement que x moins 2 égale log de cette quantité sur log de 5. Et finalement, x, c'est égal à tout ça plus 2. Okay. Donc, on pouvait écrire x, c'est égal à log de cette quantité ici, plus 2. Et pour le dernier exemple, là, on a un log, il faut passer la constante de l'autre côté, hein, forcément. Donc, on va avoir log de x moins 7 égale 0. On peut passer à l'exponentielle des deux côtés. On peut passer à l'exponentielle pour se débarrasser de ce log. Mais on peut juste remarquer les propriétés de l'exponentielle, du log, c'est que c'est le log de 1 qui est égal à 0. Okay. La valeur qui annule le log, c'est le 1. C'est l'unique valeur qui annule le log. Donc forcément, on peut écrire ces log de 1 finalement. Log de x moins 7 égale log de 1. Ça veut dire que x moins 7 égale 1. X moins 7 égale 1. Et c'est équivalent à ce que x égale 8 finalement. Voilà donc pour la résolution des équations exponentielles et logarithmiques.